Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre hebdo-philo du jeudi soir. Ce soir, eh bien, nous allons nous demander, va-t-on vers le meilleur des mondes? On va se le demander avec le Superman des rapports et de l'économie, Jacques Attali, qui publie « Peut-on prévoir l'avenir ?» On sait que les prévisions sont très difficiles, comme dit l'humoriste, surtout en ce qui concerne l'avenir. On va en parler avec vous. Laurent Alexandre, lui, médecin, nous propose un livre qui s'appelle « Vaincre le cancer », avec aussi en prime un roman dont on va parler, « L'homme qui en savait trop », un roman écrit en collaboration avec David Angevin. Et puis, une jeune révélation, étudiant toujours, 25 ans, qui nous a fait un très bon livre qui s'appelle « Terre Sainte » avec un C et non pas un S. Terre Sainte, Mohamed Mbougar Sarr, aux éditions Présence africaine. Face à nos trois invités, nos trois agrégés de philosophie que le monde entier nous envie, Géraldine Mühlmann, Eliette Abécassis, Mazarine Pinjot. Pendant cette émission, bien entendu, vous pourrez agir comme vous l'entendez sur hashtag LGQ, c'est-à-dire nous remercier, nous féliciter et puis aussi nous critiquer. Ne vous gênez pas. On va commencer tout de suite par notre nouveauté anachronique, c'est-à-dire les tweets de philosophes sur la grande question. Et Éric Matin va vous en présenter quelques-uns. On regarde. Le trending topics de la semaine était le meilleur des mondes, la philosphère se déchaîne. Leibniz et ses milliers de followers ne tremblent pas. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce qui déclenche un tweet clash d'une rare violence de Voltaire. Si c'est le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Jean Kelevitch répond à Voltaire par un direct message, un DM, afin de calmer les esprits. Le meilleur des mondes n'est que le moins mauvais. Oh my God! Bergson rentre dans la baston et monte le niveau. L'avenir de l'humanité reste indéterminé parce qu'il dépend d'elle. Bon, alors, on va commencer par vous, Jacques Attali. Le meilleur des mondes, vous pensez que c'est mieux aujourd'hui qu'avant ou pas? Oui, sans aucun doute, le monde est mieux aujourd'hui ou moins pire qu'il n'était. Donc c'est mieux qu'avant, mais en même temps, on a à la fois plus de moyens de faire le bien et plus de moyens de faire le mal. Donc les deux à la fois. C'est pour ça que la réponse binaire est trop facile. Jacques Attali, une question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qui rend les Français si malheureux, si pessimistes, si déclinistes? Vous qui publiez des rapports régulièrement, comme ça, pour dire à peu près ce qu'il faut faire, et ça reste lettre morte, vous pissez dans un violon. Non, arrêtez avec ça. D'abord, les rapports, ça représente le millième de ce que je fais. Non, mais on a le sentiment que vous faites toujours le même rapport. Après chaque élection de nouveau président, vous dites les réformes qu'il faut faire, et tout le monde dit bravo, bravo, c'est ça qu'il faut faire, et personne... Oui, voilà, là, il y a une avalanche de questions. Non, la raison pour laquelle la France est pessimiste est assez mystérieuse, parce que, comme vous savez, elle est plus pessimiste que la plupart des pays, elle est atteint le niveau de pessimisme de l'Afghanistan, ce qui est quand même bizarre. Les sociologues disent, de façon consensuelle, une réponse qui ne me satisfait pas tout à fait, qui disent que la France est pessimiste parce qu'elle a une telle exigence pour elle-même qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait pour elle-même, parce qu'elle est elle-même un très grand pays avec beaucoup de réussite. Moi, je crois que la France est pessimiste parce qu'elle a un sentiment d'être un grand pays, que c'est magnifique de vivre ensemble, et en France, parce que quand on voit à la télévision tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, on a l'impression que c'est vraiment mieux ici, quoi. Mais qu'en même temps, il y a un risque de déclin qui fait que, parce que nous sommes très hauts, nous pouvons aller plus mal, beaucoup plus que d'autres. Et je pense que c'est ça la raison du pessimisme français. Mais en fait, pour compléter ma réponse ici et la réponse à la question précédente, je dirais qu'aujourd'hui, les Français, et en général dans la vie publique, on se divise en trois catégories. Ceux qui pensent que c'était mieux avant, il faut y retourner. En gros, en France, c'est à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. C'était mieux avant, c'était mieux quand il y avait des frontières fermées, c'était mieux quand on était entre nous, etc. Ceux qui pensent que c'est mieux maintenant et que ça ne sera pas mieux plus tard et que c'était pas mieux avant, donc il ne faut surtout rien faire. Donc c'est ceux qui, à la lecture de mes rapports, s'empressent de les mettre au placard ou au tiroir ou à la poubelle, parce que surtout, il ne faut rien changer. Et ceux qui pensent, dont je suis, que ça peut être mieux à plus tard. Ça peut, c'est pas sûr, mais ça peut, à condition de faire un certain nombre de choses. Ça peut, tant dans les domaines scientifiques que dans les domaines éthiques, que dans les domaines évidemment culturels, ça peut être mieux plus tard. Ouais, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste quand on est médecin, Laurent Alexandre, parce qu'il y a un monde qui s'ouvre de découvertes absolument extraordinaires, notamment sur le cancer.
Le monde futur va être extraordinaire. On va effectivement, grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, à notre meilleure compréhension du cerveau, à la puissance informatique sans cesse augmentée, on va pouvoir guérir beaucoup de maladies, probablement augmenter beaucoup notre espérance de vie grâce à ces technologies et grâce aux progrès industriels défendus par des sociétés comme Google qui veulent nous rendre immortels. Donc nous avons devant nous un boulevard absolument fantastique d'augmentation de notre qualité de santé et puis de notre espérance de vie au cours du XXIe siècle. À côté de ça, nous avons aussi des questions éthiques immenses qui se posent. Qu'allons-nous faire de notre capacité à choisir les embryons, à augmenter les embryons, à augmenter le quotient intellectuel des enfants dans le futur? Vous savez que 50% des jeunes Chinois souhaitent augmenter le quotient intellectuel de leurs enfants en utilisant des technologies de manipulation des embryons. Et la technologie sera prête dans très peu d'années. Donc nous sommes effectivement à un moment où nous avons des perspectives extraordinaires et des questions éthiques absolument vertigineuses. Mohamed Moungar-Sarr, alors vous n'avez aucune raison d'être optimiste, franchement. Parce que, bon, la montée de l'islamisme, quand on lit ce roman atroce, voilà, on a l'impression d'un enfermement, voilà, c'est ça qui nous attend, Terre Sainte. C'est pas terrible. Je crois qu'il y a eu pire, il y a eu Boualem Sansal entre-temps, qui je pense est beaucoup plus radical dans son pessimisme. En réalité, je voudrais revenir sur le contenu qu'on met dans le meilleur des mondes. C'est que depuis tout à l'heure, on est en train de dire meilleur des mondes, mais qu'est-ce que ça signifie? À quoi est-ce que nous tenons? Quand on dit meilleur, de quoi est-ce qu'on remplit cette épithète-là? Ça veut dire quoi être meilleur pour nous? Je pense que ce n'est pas la même chose, un avenir meilleur ou un monde meilleur, ici par exemple en France ou en Occident de façon générale, et puis le meilleur des mondes dans d'autres espaces. Je pense qu'il faut d'abord faire cette différence de plan avant de pouvoir... parce que je sais qu'il y a dans certaines zones, notamment par exemple dans celle que je décris par exemple dans mon roman, il y a des gens qui ne sont préoccupés que de survivre. Le meilleur des mondes, pour eux, c'est de survivre, d'arriver à survivre, etc. Et ce n'est pas la même chose. Quand j'entends par exemple M. Alexandre dire en effet qu'il y a d'autres préoccupations sur les nanotechnologies, etc., tout ça semble extrêmement loin de certaines préoccupations. Et pourtant, dans certaines régions, c'est meilleur, c'est ça le meilleur, et puis dans d'autres, c'est extrêmement très éloigné. Donc cet écart-là entre les meilleurs des mondes me frappe.